Alors moi j'ai une remarque. Quand vous avez cherché l'objet éclairant, votre stratégie, on va dire, ça a été de commencer par le premier et tout le monde s'est concerté, s'est regardé, s'est dit bon, est-ce que c'est ça? Non, bon, on va continuer, on passe au suivant, on explore, on passe au suivant, on explore. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une manière plus efficace? Oui, de faire des groupes et de fouiller en même temps. Voilà, vous êtes 9, donc vous auriez pu faire 4 groupes. Chacun explore en parallèle. Et ça correspond bien à ce que ferait un système informatique avec une intelligence artificielle, parce que les programmes d'intelligence artificielle dont on entend parler dans les médias, c'est généralement, ils sont conçus pour fonctionner sur des très puissantes machines. Ça ne fonctionne pas sur un simple ordinateur comme ça. Et c'est en fait des groupes de machines qui collaborent et qui font chacun une partie du problème. Donc là, une bonne application performante, elle aurait exploré les 4 en parallèle. Et ça, on peut le faire sur le web. On peut faire un système qui explore des liens, qui parcourt de lien en lien, en interrogeant des pages web en parallèle. Et du coup, l'efficacité de votre recherche aurait été de, au pire, ça vous aurait pris le temps qu'il faut pour arriver à objet éclairant. Il faut noter que la qualité de ce type d'application intelligente dépendra beaucoup de comment on a décrit les connaissances générales et les connaissances particulières. Et donc, ça dépendra de ce qu'un humain aura décidé de mettre, d'indiquer comme connaissance générale. Et ça, c'est un problème qui est assez difficile parce qu'on est souvent, on se trompe souvent sur ce qu'on croit être général. Il y a des choses où on se dit, bah, je sais bien qu'une voiture que je veux conduire, je dois serrer à droite. Et un jour, je me retrouve en Angleterre, et ben ça ne marche pas. Mon intelligence artificielle n'a pas intérêt à coder ça comme une connaissance générale. Donc, pour contrecarrer ce genre de problème, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de coder des connaissances pour lesquelles on est très sûr qu'elles fonctionnent tout le temps. Alors, des théorèmes de maths, par exemple, ça c'est garanti de fonctionner. Avec des connaissances qui sont plus liées à l'expérience. Pour la conduite, si je sais il faut conduire à droite, je conduis à droite très bien en France. J'arrive en Angleterre, je constate bien que le volant n'est pas du même côté, je constate bien par l'expérience qu'il faut rouler à gauche. Je peux donc m'adapter et rouler en Angleterre, conduire en Angleterre. Mais j'ai quand même besoin de garder des connaissances générales sur le code de la route. L'intelligence artificielle que je qualifierais de forte, elle doit combiner des connaissances générales et des résultats de l'expérience, des observations, etc. Et puis des capteurs notamment, et ainsi de suite. Les intelligences artificielles qui sont par exemple dans les robots, parce que j'ai vu qu'il existe des robots, on peut interagir avec, on peut leur parler. C'est l'humain qui code, par exemple, dire bonjour. Par exemple, quand on dit bonjour au robot, c'est l'humain qui a dit comme quoi on devait dire bonjour. J'imagine que ça dépend des robots, déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a beaucoup de techniques différentes. Hein. Ce que j'ai dit au départ, l'intelligence en général, c'est très complexe, c'est beaucoup d'aspects, et on utilise généralement dans une application informatique certains des aspects, mais pas tous. Donc certains de ces robots, ils sont précodés, ils ont quelques règles à appliquer. Certains ont la capacité d'apprendre en interagissant avec l'utilisateur. Certains autres, on les a entraînés à agir dans une simulation. C'est-à-dire qu'un robot pour lequel on n'a pas donné de règles de base, on doit combiner les deux approches avec des règles de déduction logique, des connaissances générales et des réactions face aux situations. On a les robots qui sont dans l'industrie, par exemple.
Est-ce qu'ils ont une intelligence artificielle, par exemple, parce que c'est une boucle à chaque fois, il fait à chaque fois la même chose, le robot. Mais par exemple, s'il y a un problème dans la boucle, est-ce qu'il est doté d'une intelligence artificielle pour... Les robots, ça existe depuis déjà beaucoup de temps dans les systèmes industriels. Les premiers robots, c'est vraiment des automates où on leur dit passe de cet état-là à cet état, déplace, avance, etc. Ça, on ne peut pas vraiment qualifier ça d'intelligence artificielle, à mon avis. Maintenant, les robots modernes, ils ont des systèmes de sécurité qui peuvent être construits sur des capteurs qui sont nombreux et qui les empêchent de poser problème ou de blesser quelqu'un ou de détruire une partie du matériel. Mais ces choses-là peuvent être codées de façon un peu traditionnelle, hein, sans utiliser vraiment d'intelligence au sens habituel de ce qu'on entend dans les médias. Mais de plus en plus, ces techniques-là, on essaye de les utiliser pour faire face à des imprévus. Parce que les systèmes de sécurité que l'on code en dur et on dit si cette mesure dépasse tel niveau, on arrête tout. Ça permet de faire des choses très sécurisées, mais ça peut bloquer la production pour des raisons assez banales. Si à l'inverse, on ne met aucune barrière, mais on fait entièrement confiance à un système dit intelligent, on a le risque, s'il s'adapte au fur et à mesure, on a toujours le risque qu'il fasse une erreur. Parce que les systèmes qui s'adaptent, ce n'est pas des systèmes justement basés sur des règles logiques où on est sûr, c'est oui, c'est vrai, c'est faux. C'est je pense que la situation est dangereuse, je pense qu'il vaudrait mieux que j'arrête, ou je pense que là, la situation est sûre, je pense que je peux continuer à travailler normalement. Et de plus en plus, on essaye de placer la barre à un niveau qui permet d'avoir une sécurité suffisante pour tout le monde, et qui en même temps permet de continuer à produire dans les cas où il n'y a pas de raison de s'affoler. Mais là, ça dépend. Je pense que la plupart des entreprises qui ont une chaîne de production, ils n'utilisent pas énormément d'intelligence artificielle, ils utilisent du matériel traditionnel. Amélioré, sans doute pas la version des années 70, mais qui continue à utiliser des techniques similaires à ce qui se faisait avant l'âge de l'intelligence artificielle, en tout cas telle qu'on la présente en ce moment. À cause de l'intelligence artificielle dans l'avenir, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi. C'est une question effectivement qui revient souvent. Alors c'est une question de société, c'est pas trop une question de spécialistes, d'experts de la science informatique. Donc moi j'ai un avis. Alors moi, mon avis, c'est que ça va dépendre de comment on arrive à prendre en compte les changements sociaux de ces technologies. On est face à un problème qui est similaire à l'automatisation, avec des robots automates, qui est similaire à beaucoup de choses qu'on a pu automatiser avec l'informatique en général, pas seulement l'intelligence artificielle. Et à chaque fois, il y a certaines tâches qui étaient faites par des personnes et qui peuvent être totalement automatisées. Et ça change le type d'emploi qu'on peut trouver. Alors c'est sûr que ceux qui faisaient ces tâches-là, on n'a plus besoin d'eux. Donc forcément, il y a des risques de disparition d'emplois. Mais si on accompagne ça correctement par des politiques de formation, de plein de choses, on peut limiter ce problème en transférant les emplois vers justement les spécialistes de ces systèmes. Il faut des spécialistes. C'est justement l'intelligence artificielle, c'est un système informatique qui est codé par des ingénieurs pour résoudre certains problèmes. C'est pas une grosse boîte noire, il y a écrit IA,
Et quand on a envie de lui faire résoudre un problème, on lui dit bah, tiens, va trouver un remède contre le cancer. Elle y va, elle travaille et puis elle revient avec un remède. Non, il y a des problèmes spécifiques qui sont codés par des informaticiens. On lui donne des stratégies d'exploration, d'apprentissage, etc. pour un problème donné. Il faut des travailleurs, il faut des employés, des ingénieurs, des spécialistes du domaine et des spécialistes de l'IA pour arriver à ça. Donc le défi, c'est pas de se dire bon ben il faut vivre dans une société où plein de gens n'ont pas d'emploi parce qu'ils peuvent pas faire certaines tâches simples que les IA font. C'est de savoir restructurer. Mais depuis le début, depuis le lycée, le collège, même en primaire peut-être, parler d'informatique. Et dans ce cas-là, on peut faire face, en tout cas, à ce type de problème. On est loin de l'intelligence qui va remplacer l'humain, non pas parce que on a écarté un emploi, on a mis une machine, mais parce qu'elle aurait décidé d'elle-même de prendre la place d'un humain. Ça c'est encore de la science-fiction.